Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais corriger avec vous un exercice qui porte sur les trinômes et notamment sur les inéquations de second degré avec des coefficients qui sont constitués de racines carrées. Ce type de question pose beaucoup de difficultés aux élèves, notamment les élèves de première et de terminale également. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir maîtriser enfin ce calcul de discriminant et de solution d'une équation de second degré lorsque les coefficients sont des racines carrées ou en fonction de racines carrées. La deuxième question de cet exercice est très intéressante également puisque on va devoir déduire les solutions d'une nouvelle inéquation de second degré, mais cette fois-ci plutôt que d'avoir x comme variable, on va avoir cosinus x. On va ensuite déduire justement la valeur de x pour que justement ce trinôme constitué de cosinus soit strictement supérieur à 0, qu'il ait un signe positif. C'est un exercice vraiment très intéressant que j'ai trouvé sur un forum sur internet. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions similaires, des exercices difficiles ou tout simplement des points ambigus du cours, que ce soit du cours de maths ou de physique-chimie en terminale, en première et également en supérieure, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas à me les soumettre en commentaire sur cette vidéo. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, si vous appréciez ma chaîne, c'est toujours mieux de regarder les vidéos en étant abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, ça permettra à la chaîne de gagner en visibilité. N'hésitez pas les amis également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, car je publie beaucoup de conseils, notamment sur Instagram, des conseils d'organisation, d'orientation, des conseils également pour gérer son stress, etc. Et puis des conseils aussi tout simplement en mathématiques, des fiches également que je partage assez régulièrement. N'hésitez pas à me suivre également sur TikTok, puisque j'ai un compte TikTok sur lequel je publie des petites vidéos de techniques de calcul. C'est toujours intéressant de recevoir une vidéo comme ça qui dure moins d'une minute et qui permet de réviser justement une technique de calcul pour ne plus faire d'erreurs bêtes. N'hésitez pas les amis également à vous abonner à mathflix.fr. J'ai créé un programme d'abonnement qui permet aux élèves notamment de terminale dans un premier temps, puis également en première par la suite en physique et en maths. L'abonnement coûte 25 €. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est 25 € par mois, ça ne représente rien du tout et ça vous permet d'avoir accès à une exclusivité de vidéos, de cours détaillés, d'exercices en vidéo également détaillés, des exercices tout simplement rédigés avec une très bonne rédaction par mes soins, et puis également des quiz. Et pas seulement ça, mais pour tous les élèves qui souscrivent à cette offre qui n'est pas engageante, à laquelle vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment, vous avez accès à un live privé qui regroupe essentiellement seulement mes élèves justement qui sont abonnés à cette offre et qui permet d'échanger directement avec moi, de me soumettre vos questions, etc. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à mathflix.fr. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas également les amis à m'écrire si vous souhaitez un cours particulier individuel ou collectif à l'adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com afin de me demander justement d'échanger avec moi et je vous transmettrai des créneaux disponibles pour des cours particuliers à distance, individuels ou collectifs. N'hésitez pas également à souscrire à ma newsletter puisque j'ai également une newsletter qui permet d'être au courant justement de mes communications et non seulement mes communications mais qui concernent mon organisation de cours mais également des conseils d'orientation, des conseils d'organisation, des conseils de calcul, etc. sur les en mathématiques et en physique chimie. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice. Donc la première question, elle porte sur l'inéquation de x carré plus 1 moins racine de 2x moins racine de 2 sur 2 qui est strictement supérieure à 0. C'est une inéquation qui semble difficile, qui nécessite de la technique, qui nécessite de la rigueur, qui nécessite de la méthodologie pour pouvoir résoudre dans les meilleures conditions et ne pas se tromper dans les calculs. Et non seulement ne pas se tromper dans les calculs, mais également arriver à simplifier le traitement de cette question. Donc on va commencer. Correction. Donc évidemment les amis, comme d'habitude, je vous invite vraiment à mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez faire vous-même l'exercice. C'est toujours mieux d'essayer dans un premier temps avant de recevoir la correction comme ça, comme sur un plateau d'or. N'hésitez pas à le faire vous-même.
Et puis, l'information a tendance à plus facilement s'imprimer lorsque on a déjà fait des efforts et quand on a essayé déjà de résoudre l'exercice nous-mêmes. Donc, on considère, qu'est-ce qu'on écrit? On considère un x qui appartient à R. Donc, calculons, on calcule le trinôme. On commence par quoi? On commence par calculer le discriminant du trinôme, donc le discriminant de 2x carré plus 1 moins racine de 2 fois x moins racine de 2 sur 2. Donc, le discriminant de ce trinôme s'écrit delta égale b carré moins 4ac. Donc 1 moins racine de 2, le tout au carré, moins 4 fois a, qui est 2, fois c, qui est égal à moins racine de 2 sur 2. On calcule donc ce discriminant. Ici, on a une identité remarquable sous la forme a moins b, le tout au carré, ça fait a carré, donc 1 au carré, moins 2ab, donc moins 2 fois 1 fois racine de 2, plus b carré, donc plus racine de 2 au carré. Je vais l'écrire, je ne vais pas me presser. Ensuite, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Donc ça nous fait moins 8 fois moins racine de 2 sur 2. Moins fois moins, ça fait plus 8 fois racine de 2 sur 2. Alors, on peut observer déjà qu'ici, on peut simplifier parce que 8 sur 2, ça fait 4. Donc, on obtient 1 moins 2 racine de 2, plus racine de 2 au carré, ça fait 2, plus 8 divisé par 2, ça fait 4 racine de 2. Donc, on peut simplifier le moins 2 racine de 2 qui est ici avec le 4 racine de 2. On obtient tout simplement 2 racines de 2. Et on peut également rassembler 1 et plus 2, ça nous fait 3. Donc, delta, le discriminant est égal à 3, moins 2 racines de 2 plus 4 racines de 2, ça nous fait plus 2 racines de 2 tout simplement. Et donc ça nous donne le discriminant de ce trinôme. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un discriminant dont on ne voit pas directement la racine. Et c'est là la technique vraiment, parmi les techniques les plus importantes que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. C'est comment arriver à trouver la racine carrée de delta. Alors évidemment ici, delta est strictement positif, donc le trinôme admet deux solutions distinctes. Le trinôme admet deux solutions distinctes. Donc, racine de delta, si je veux calculer la racine carrée de delta, bah c'est quoi? La racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 3 plus 2 racine de 2. Donc 3 plus 2 racine de 2. Et là les amis, il faut qu'on observe ce qui se trouve. N'hésitez pas à me dire si vous voyez comment est-ce qu'on peut, en commentaire, si vous avez la technique pour transformer ce qui se trouve en dessous de la racine de 3 plus 2 racine de 2 en un carré. Alors c'est très simple en fait. C'est très simple, pourquoi? Parce que quand j'ai 2 ici fois racine de 2, je vais essayer de réfléchir, comme j'ai une somme, à la transformation de cette écriture, de cette expression en dessous de la racine, en identité remarquable. Et donc là, effectivement, ça fait 2 fois racine de 2. Et le racine de 2, c'est comme si je multipliais par 1. C'est comme si j'avais un 1 invisible. 2 racines de 2, c'est 2 racines de 2 fois 1, n'est-ce pas les amis? En fait, le truc, c'est que racine de 2 et 1, si je fais racine de 2 au carré, j'obtiens 2. Et 1 au carré, j'obtiens 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, en fait, si vous voulez le 3 qui se trouve ici, le 3, je peux l'écrire sous la forme 2 plus 2 racine de 2 plus 1. D'accord? J'ai transformé le 3 en 2 plus 1. Et en fait, le 2, c'est quoi? Le 2, c'est comme si j'avais une racine carrée de 2 au carré, n'est-ce pas? 2, c'est racine de 2 au carré. Plus 2 racine de 2, plus 1 qui est 1 au carré, en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une expression du type a carré plus 2ab, 2 fois racine de 2 fois 1, plus b carré, d'accord? Donc ça, c'est une identité remarquable, ça donne a plus b le tout au carré. Donc en dessous de la racine, on a racine de 2 plus 1, le tout au carré. Donc ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, racine de 2 plus 1, c'est positif. Donc racine de delta, finalement, c'est quoi? C'est tout simplement racine de 2 plus 1. D'accord? Parce que la racine carrée
neutralise le carré, et donc on obtient tout simplement racine de 2 plus 1. Et donc c'est comme ça qu'on trouve la racine de delta. Donc maintenant qu'on a un delta strictement positif, on l'a calculé, on a calculé la racine carrée de delta, on peut désormais déduire les deux racines distinctes du trinôme. Donc les racines du trinôme s'écrivent alors x1 par exemple égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors moins b, c'est moins entre parenthèses 1 moins racine de 2, moins 1 moins racine de 2, moins racine de delta, donc la racine de delta on l'a déjà calculé, donc, mais attention les amis aux parenthèses, parce que c'est tout le bloc racine de 2 plus 1 qui est soumis au signe moins, donc je garde bien les parenthèses, moins racine de 2 plus 1, le tout divisé par 2 fois a, donc a ici, c'est le coefficient qui est associé à x carré, donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Divisé par 2 fois a, pardon, c'est 4. Donc, ça c'est la première racine. Et la deuxième racine, x2 égale à moins b. Alors, moins b, donc moins 1 moins racine de 2, plus racine de delta sur 2a. D'accord? Donc, plus racine de 2 plus 1, le tout divisé par 2 fois a, donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc ici, les amis, je vais enlever les parenthèses. Donc, x1, si j'enlève les parenthèses, ici j'ai un signe moins qui est avant la parenthèse, donc j'obtiens moins 1, moins racine de 2, ça fait plus racine de 2. J'ai un signe moins qui est avant la deuxième parenthèse, donc ça fait moins racine de 2, moins 1, sur 2a, donc sur 4. Je simplifie racine de 2 par moins racine de 2 ici. Hein. On voit bien qu'il y a une simplification, et donc il reste que moins 1 sur 4. Pour la deuxième racine, pour ce qui est de la deuxième racine, et la deuxième racine que j'ai appelée x2 ici, pareil, je vais distribuer le signe moins qui se trouve avant la première parenthèse pour obtenir moins 1 plus racine de 2. La deuxième parenthèse, je écris tout simplement, puisqu'il y a juste un signe plus avant la parenthèse, ça ne représente aucun danger. Donc j'enlève, sans me préoccuper de l'inversion des signes, les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la deuxième racine. Et ici, en revanche, je simplifie moins 1 plus 1. Donc les deux racines, d'où x1 égale. Donc x1 égale à moins 1 sur 2, ça fait moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi. Moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. Hein. Je simplifie. Et la deuxième racine est x2 égale. Ici par contre, je vais additionner racine de 2 plus racine de 2, je divise par 4, ça fait 2 racines de 2 par 4, ça fait racine de 2 sur 2. Donc ça c'est la deuxième racine. Et donc là, j'arrive à trouver les deux racines x1 et x2 du trinôme. C'est pas fini les amis, parce que ici, on ne nous a pas demandé de résoudre une équation, mais on nous a demandé de résoudre une inéquation. C'est différent. Une inéquation, ça veut dire qu'il faut que je détermine où appartient x pour que ce trinôme soit strictement positif. Où appartient x pour que ce soit strictement positif. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je dresse mon tableau, le tableau de signes. Donc, je dresse mon tableau. Hop. Je place moins l'infini, plus infini, et je place mes deux racines que j'ai trouvées. Donc, moins 1 demi, qui est négatif, dans l'ordre croissant, moins 1 demi, puis racine de 2 sur 2. Et donc ici, mon trinôme. Alors, mon trinôme, je vais l'écrire 2x carré plus 1 moins racine de 2x. Donc 2x carré plus 1 moins racine de 2x. Et puis le dernier élément, c'est quoi le c? Hop, c'est quoi? Ça correspond à moins racine de 2 sur 2. Donc moins racine de 2 sur 2. J'ai pas suffisamment de place pour écrire le trinôme sur une seule ligne. Voilà, hop. Et donc, j'ai des racines ici, donc ça s'annule en moins 1 demi, et ça s'annule en racine de 2 sur 2. Hop. Donc, entre les deux racines, on a l'inverse du signe de A. Ici, A est égal à 2, donc l'inverse du signe de A, c'est moins. À l'extérieur, c'est le signe de A plus. Voilà. Donc, nous, on cherche
l'intervalle auquel doit appartenir x pour que le trinôme soit strictement positif. Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation est donc S égale moins l'infini, moins 1 demi, ouvert, union, racine de 2 sur 2, plus l'infini, ouvert. Voilà les amis, pour l'ensemble de solutions. Donc c'est une inéquation, l'ensemble de solutions est un intervalle ou une union d'intervalles. Ok, très bien. Donc, ça c'était pour la première question qui n'était pas simple, qui nécessitait de faire des calculs, de remarquer que delta, on pouvait l'écrire sous une forme d'identité remarquable, de déduire ensuite la racine carrée de delta, et puis une fois qu'on a la racine carrée de delta, eh bien, de remonter aux solutions x1, x2 de ce trinôme. La deuxième question, c'est de déduire les solutions dans 0 de pi de l'inéquation de 2 cosinus x carré, 2 cosinus carré, pardon, x, plus 1 moins racine de 2 cosinus x moins racine de 2 sur 2. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce qui joue le rôle de x, c'est le cosinus de x. X, c'est cosinus de x, d'accord? Donc, afin de résoudre l'inéquation, on va se baser sur la première question. Donc, 2, soit x, cette fois-ci donc appartenant à 0 de pi, hein, parce que ça devient un angle, afin de résoudre l'inéquation. Alors évidemment les amis, si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas encore vu la trigonométrie dans le cercle, ça n'est pas la peine de continuer, hein, parce que il va y avoir des localisations dans le cercle trigonométrique ou une déduction de l'appartenance de x qui est un angle en radian. Ce sont des choses que vous n'avez potentiellement pas encore vues, donc n'hésitez surtout pas à arrêter la vidéo si vous estimez que ce sont des notions que vous n'avez pas encore vues. Si vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à regarder jusqu'au bout. La trigonométrie dans le cercle étant au programme de la première et également de la terminale. Et pour certains élèves qui se trouvent dans d'autres pays hors France, la trigonométrie dans le cercle est peut-être même vue à partir de la seconde. Donc selon que vous ayez déjà vu cette partie du cours ou pas, n'hésitez surtout pas à regarder jusqu'au bout parce que ça peut vous servir justement à appréhender ce cours si vous ne l'avez pas encore vu ou à découvrir ou à réviser justement si vous avez déjà vu ce cours. Donc afin de résoudre l'inéquation de cosinus carré x plus donc 1 moins racine de 2 fois cosinus x moins racine de 2 sur 2, strictement supérieur à 0, afin de résoudre cette inéquation. Donc, il suffit on se base sur le résultat, de la question précédente. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce résultat de la question précédente? Il nous dit que pour que ce trinôme soit supérieur à 0, eh bien, il faut que x soit dans cet intervalle. Donc, en fait, si l'on pose grand X égale à cosinus X, l'inéquation devient x carré plus 1 moins racine de 2x moins racine de 2 sur 2 strictement supérieur à 0. Cela veut dire que x, donc cosinus x, doit par conséquent se trouver soit dans l'intervalle moins l'infini moins 1 demi, moins l'infini moins 1 demi, exclu, ou alors cosinus x doit se trouver dans quel intervalle? Dans l'autre intervalle, racine de 2 sur 2 plus infini. Racine de 2 sur 2 plus l'infini. Alors, ici les amis, soyez vigilants, parce que le cosinus, en fait, déjà, il ne peut pas avoir une valeur inférieure à moins 1. Et il ne peut pas avoir une valeur supérieure à plus infini, d'accord? Donc ça, c'est une remarque très importante. Comme le cosinus x, quoi qu'il arrive déjà, quel que soit x appartenant à R, est compris entre
moins 1 et 1. Donc forcément, cos x, ici, ça n'a aucun sens de dire qu'il appartient à moins l'infini, moins 1 demi. Cos x, il doit appartenir à moins 1, moins 1, moins 1 demi. C'est comme si je bridais l'intervalle en coupant à moins 1, parce qu'il ne peut pas avoir de toute façon des valeurs inférieures à moins 1, ou cosinus x doit appartenir à l'intervalle racine de 2 sur 2, 1. Très bien. Donc, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le cosinus, mais c'est le x. Alors, si cosinus x appartient à cet intervalle, à l'un des deux intervalles, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'appartenance de x? Donc, je vais tracer un cercle trigonométrique et on va déduire sur le cercle, à partir de ces deux appartenances du cosinus, où doit appartenir l'angle x pour que ces conditions soient remplies, pour que cette appartenance, justement, soit satisfaite. Alors, je vais tracer un cercle. Je suis désolé, je le trace à main levée. Ce n'est pas un cercle parfaitement comme il faut, mais le plus important, c'est de pouvoir visualiser. Donc, n'hésitez pas à tracer un bon cercle avec un compas, tout ce que vous avez pour justement le tracer correctement. Ici, c'est juste une allure que je vais faire dans mon brouillon, tout simplement. Donc, le cosinus de x... Donc ici déjà je suis sur 0 de pi, c'est-à-dire que je commence ici au point ici 0 en termes d'angle. Je vous rappelle que le sens trigonométrique c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur la trigonométrie sur ma chaîne, ça vous donnera quelques éléments de réponse ou de révision si vous avez oublié cette partie. Donc on est sur un sens positif, donc de 0 à pi on est là, 0 de pi c'est un tour complet. Donc le cosinus x, lui, il est entre moins 1 et moins 1 demi. Alors, souvenez-vous les amis, le cosinus, il se trouve sur l'axe des abscisses. C'est ça le cosinus. Cosinus, il est entre moins 1. Donc moins 1, c'est ici, d'accord? Ça, c'est la valeur du cosinus. Moins 1 demi, c'est la moitié. Donc là, on est à moins 1 demi. Cosinus x, il se trouve soit entre moins 1 et moins 1 demi, ou il se trouve entre racine de 2 sur 2, entre racine de 2 sur 2 et 1, d'accord? Donc racine de 2 sur 2, c'est quelque part ici. Racine de 2 sur 2, je vous rappelle, c'est le cosinus de pi sur 4. Pi sur 4, c'est étant la moitié de pi sur 2. Donc ici, on est quelque part là, d'accord? Le racine de 2 sur 2 se trouve ici. Et 1, le cosinus 1, c'est là, d'accord? Donc, le cosinus, soit il se trouve ici, soit il se trouve là. Donc, pour que le cosinus se trouve de l'intervalle que j'ai représenté à droite, il faut que l'angle x, alors je vais représenter avec du rouge, il faut que x soit ici, sur cet arc en fait, ou alors il faut qu'il soit là. Hop. Il faut qu'il soit ici. Comme je suis sur 0 de pi, ça veut dire quoi? C'est quoi cet angle ici? Ici, c'est pi sur 4, parce que c'est pi sur 4 qui est un cosinus égal à racine de 2 sur 2. Hein. Donc, ça, c'est pi sur 4, ça, c'est 0, il n'y a pas de problème. Hop. Ensuite, pour moins 1 demi, alors, c'est quoi cet angle, les amis? N'hésitez pas à me dire en commentaire. L'angle qui a comme cosinus moins 1 demi. Alors, c'est pi moins pi sur 3, parce que je sais que cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, donc moins 1 demi, c'est de l'autre côté. Ça fait pi moins pi sur 3, si vous n'avez pas... Donc, pi moins pi sur 3, c'est quoi? C'est 2 pi sur 3. Donc, ça fait 3 pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Donc, ici, c'est quoi? Ça correspond à pi plus pi sur 3. Pi plus pi sur 3, ça fait 3 pi plus pi, ça fait 4 pi sur 3. Pourquoi? Comment j'ai fait pour les trouver? Parce que j'ai moins 1 demi. Je sais que moins 1 demi, c'est cosinus de pi moins x. Donc je sais que 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc ici, je me trouve à pi moins pi sur 3 pour la première valeur de l'angle. Pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Et pour cet angle-là, c'est comme si j'avais fait pi plus pi sur 3, donc ça fait 4 pi sur 3. Ce n'est pas tout, il me reste
il me reste cet angle-là, en fait. Et donc, ça, c'est racine de 2 sur 2. Donc, c'est comme si on avait pi sur 4. Donc, pi sur 4, ici, on est à 2 pi sur 4. Ici, on est à 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, c'est pi. 5 pi sur 4, 6 pi sur 4. Donc là, on est à 7 pi sur 4. 7 pi sur 4. 8 pi sur 4 étant 2 pi, n'est-ce pas? C'est comme si j'avais 2 pi et je lui avais enlevé justement le pi sur 4. Donc de 2 pi, j'enlève pi sur 4, j'obtiens 2 pi moins pi sur 4, ça fait 2 pi moins pi sur 4. Je réduis au même dénominateur, je multiplie par 4, ça fait 8 pi moins pi sur 4, ça fait 7 pi sur 4. Voilà les amis déjà pour la localisation de ces angles sur le cercle trigonométrique. Donc, en définitive, pour que le cosinus appartienne aux deux intervalles que j'ai précisés, j'ai représenté sur le cercle, c'est-à-dire moins 1, moins 1 demi et racine de 2, 1, x doit se trouver dans quel intervalle? X doit se trouver dans l'intervalle soit 0 pi sur 4. Hein. Alors, pi sur 4 doit être exclu. Hein. Pourquoi? Parce que le nombre dans le cosinus est moins 1 demi. Le moins 1 demi est exclu, donc il faut que x soit différent de pi sur 4. Union du deuxième intervalle, c'est de 2 pi sur 3 jusqu'à 4 pi sur 3. Et les deux nombres doivent être également exclus. 2 pi sur 3, 4 pi sur 3. Union, alors il y a un troisième intervalle ici, c'est le 7 pi sur 4, qui est exclu également, 7 pi sur 4, parce que le cosinus de 7 pi sur 4 égale racine de 2 sur 2, or racine de 2 sur 2 est exclu pour le cosinus, donc je dois exclure également 7 pi sur 4, et puis 2 pi, parce qu'ils nous ont demandé de résoudre, 2 pi doit être inclus, on s'en fiche si le cosinus est égal à 1, parce que 1 est inclus ici, hein. Vous voyez bien, le 1 est inclus. Pourquoi j'ai fait sur 0,2 pi? Parce que tout simplement, c'est ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé la résolution sur l'intervalle 0,2 pi. Donc, S, l'ensemble de solutions, S est égal à 0 pi sur 4, union 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, ouvert, union 7 pi sur 4, 2 pi, fermé. Et donc ça me donne mon ensemble de solutions S. Donc une solution d'une inéquation trigonométrique qui est déduite à partir d'un trinôme de second degré avec des coefficients qui sont des racines carrées dont le calcul du discriminant n'a pas été facile et qui a nécessité l'observation d'une identité remarquable. Donc c'est un exercice vraiment super intéressant que j'ai vraiment apprécié faire et que je vous invite à faire et à refaire parce que ça permet de réviser énormément de choses. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu encore la trigonométrie, c'est un petit peu difficile d'aborder la deuxième question. En revanche, n'hésitez pas à vous noter l'exercice, à l'enregistrer, à liker, à le mettre quelque part pour que quand vous voyez la trigonométrie dans le cercle, vous reveniez là-dessus parce que c'est vraiment super intéressant. Pour ceux et celles qui ont déjà vu la trigonométrie, la deuxième question est super intéressante parce qu'il s'agit d'une résolution d'une inéquation avec un cosinus. C'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à noter toutes les techniques qu'on a vues aujourd'hui. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez ce type de vidéo, mes explications, ma pédagogie et puis la qualité des exercices que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, car je partage beaucoup de conseils, notamment des conseils d'organisation, de préparation aux épreuves et puis des conseils également mathématiques. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok puisque je partage beaucoup de vidéos en format court qui reviennent sur des techniques de calcul super utiles, super efficaces. N'hésitez pas les amis à vous abonner à mathflix.fr où je propose un format, un programme d'abonnement pour les élèves notamment de terminale et bientôt de première également qui vous permet d'accéder en exclusivité à plusieurs vidéos de cours détaillés, plusieurs vidéos d'exercices détaillés, des exercices exclusifs rédigés par mes soins, des cours, des quiz, des fiches et puis en prime des lives privés avec moi une fois par semaine pour répondre à vos questions, vos interrogations.
Donc tout ça pour 25 € par mois, ça n'est vraiment pas grand chose. Donc n'hésitez pas à suivre le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire. N'hésitez pas les amis, si vous souhaitez un cours particulier individuel ou collectif avec moi directement, à m'écrire à l'adresse mail mounia.cours.particulier@gmail.com pour échanger avec moi justement et convenir d'un créneau horaire pour un cours à distance. N'hésitez pas les amis à faire vivre cette chaîne par vos partages, par vos likes, par vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être à tout de suite dans une vidéo de cette chaîne.